Dans cette vidéo, je vais parler des 3 erreurs que toutes les personnes sans expérience avec le diabète font ou vont faire au cours de leur traitement. Je connais bien ces erreurs parce que j'étais moi-même coupable de les faire il n'y a pas si longtemps. Une erreur fréquente que presque toutes les personnes atteintes de diabète font au début de leur traitement, c'est de penser que seule la nourriture influe sur le taux de sucre. Nous interrompons brièvement votre programme pour vous informer que pour des raisons indépendantes de notre volonté, la qualité sonore de cet enregistrement va être fortement dégradée. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Bien sûr, les glucides, les fibres et les graisses que nous ingérons ont une influence considérable sur notre taux de sucre dans le sang. Mais la nourriture n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui sont trop souvent négligés. Prenons le stress par exemple, qu'il soit causé par la douleur, par une dispute avec un proche, ou par un exercice physique trop intense, il fait monter notre taux de sucre dans le sang. Le sommeil est également très important. Si vous changez vos heures de sommeil, cela va influencer votre résistance à l'insuline dans la journée suivante. Quand vous ne dormez pas assez, votre corps devient plus résistant à l'insuline et votre taux de sucre dans le sang va monter. Les changements hormonaux comme les règles ou la ménopause ont aussi une influence considérable sur la glycémie. Enfin, l'activité physique en général a plutôt tendance à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais attention, certains exercices font au contraire monter le taux de sucre dans le sang, comme par exemple la musculation avec des poids très lourds ou le sprint. Donc si vous faites de la musculation, ne mettez pas des poids trop lourds s'il vous plaît. Erreur numéro 2, devinez le taux de sucre des aliments. Cela est extrêmement difficile de deviner combien de glucides sont contenus dans notre assiette. Des études scientifiques montrent que l'on se trompe souvent du simple au double sur la quantité de glucides d'un aliment particulier. Il est donc très important de toujours lire les étiquettes sur les paquets pour s'entraîner et devenir meilleur à estimer comment un aliment va impacter ou pas notre taux de sucre dans le sang. Prenons un exemple, le kiwi et la pastèque ont un goût très sucré. Mais pourtant, il y a autant de glucides dans 50 grammes de frites que dans 200 grammes de kiwi ou 250 grammes de pastèque. Étonnant, non? Et c'est encore plus flagrant pour certains aliments qui ont des glucides cachés. Par exemple, de nombreuses sauces sont épaissies avec du sucre. Et même si vous arrosez légèrement votre salade ou vos pâtes d'une sauce industrielle, il est tout à fait possible que vous ayez ajouté 15 grammes de glucides à votre repas sans même le savoir. Il est donc très important de préparer vos sauces vous-même. Et je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Et la troisième erreur, c'est de se reposer sur son docteur. Pour vous aider à lutter contre votre diabète, votre équipe médicale est très importante. Mais votre médecin ne peut pas être avec vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vous prenez la plupart des décisions quand vous êtes tout seul. Et ça arrive 99,9% du temps. Donc prenez votre diabète en main par vous-même et devenez meilleur à le maîtriser. Essayez de comprendre ce qui fait changer votre taux de sucre dans le sang, de comprendre comment votre alimentation, vos médicaments et vos activités s'emboîtent. Assurez-vous que vous poussez votre équipe médicale et que vous posez les bonnes questions, au lieu d'attendre que ce soit eux qui vous poussent. Parce qu'au final, c'est de votre vie qu'il s'agit. Mais rappelez-vous bien que le diabète est un marathon et non pas un sprint. Faites toujours du mieux que vous pouvez, mais ne vous en voulez pas trop à vous-même pour vos erreurs. Après tout, personne n'est parfait et c'est tout à fait normal de faire quelques erreurs de temps en temps. Et ce qui compte, c'est de vous améliorer sur le long terme. Donc pour résumer, premièrement, pensez à réduire votre stress et bien dormir. Deuxièmement, pensez à bien vérifier le taux de sucre de tous les aliments, y compris les sauces. Et troisièmement, investissez-vous à fond pour comprendre votre diabète et posez les bonnes questions à votre médecin. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et laissez un petit commentaire sous la vidéo pour me dire s'il y a une erreur commune que les diabétiques font et à laquelle je n'ai pas pensé. Bonne journée à tous.